5 traditions communes entre les hommes français et les femmes slaves pour créer un couple harmonieux. Thème de cette vidéo. Premier, la cuisine. La cuisine est un art apprécié dans les deux cultures. Les hommes français cuisinent à merveille et les femmes slaves aussi, ce qui crée une base familiale solide pour les parents et les enfants. Que ce soit la préparation des plats traditionnels comme le borщ ukrainien, syrniki russe, draniki biélorusse, face à la ratatouille française, raclette ou encore le délicieux gratin de dauphinois, cuisiner ensemble dans un couple franco-slave permet d'échanger les savoir-faire et créer des traditions culinaires uniques à transmettre aux enfants. 2. La célébration des bons repas en famille. Dans les cultures slaves et françaises, les repas en famille sont un moment essentiel de partage et de convivialité. La vision de ces repas et la valeur de ces repas sont communes. Préparer et déguster les plats traditionnels ensemble renforce les liens et crée des souvenirs mémorables. 3. L'importance de la vie sociale. Dans les deux cultures, les interactions sociales sont au cœur des traditions assez ancrées. Par exemple, en France, des apéros et des dîners entre amis sont très importants. Et en Russie, Biélorussie, Ukraine, l'hospitalité et les repas sont des pratiques traditionnelles. La forme change entre les deux cultures, mais le fond et l'importance de ces événements restent communs. Les deux cultures sont en réalité fêtardes. 4. Le respect des valeurs. Tant les femmes slaves que les hommes français apprécient les valeurs telles que l'engagement, le respect, l'honnêteté. Attention, même si tout le monde a tendance à dire maintenant qu'il n'y a plus de respect en France, les valeurs restent chez les Français éduqués et sont partagées à l'intérieur des familles. Et dans les couples interculturels franco-slaves, les valeurs servent de base solide pour la famille. Ça crée en réalité des relations saines pour élever les enfants dans un environnement équilibré. Et 5. Les traditions des fêtes. Les célébrations comme Noël, par exemple, sont l'occasion de rassembler toute la famille et de partager un repas ensemble. Ces repas renforcent les liens familiaux et créent un sentiment d'appartenance. Dans ma famille, nous fêtons 2 fois Noël. Une fois catholique, le 25, et une fois orthodoxe, le 7 janvier. Et nous fêtons 2 fois le jour de l'an, le 31, comme en France, et d'ailleurs comme en Russie, Biélorussie, Ukraine, et nous fêtons une 2e fois le jour de l'an russe, qui est en réalité l'ancien jour de l'an russe, Starый Новый год. Il y a aussi des fêtes comme Pâques, Assomption, Toussaint, etc. Elles ne tombent pas aux mêmes dates, certes, mais la tradition de les célébrer reste commune. Et ça pose une base solide pour donner aux enfants une identité assez sympa. Les couples franco-slaves peuvent bâtir des relations solides, enrichies par des différences culturelles, mais tout en partageant des valeurs et des pratiques qui leur tiennent à cœur.